Il y a 3-4 ans, j'ai perdu mon frère. Il s'est suicidé sous un train. J'ai appris à vivre avec, en fait. J'ai vraiment appris à vivre avec et c'est quelque chose où... il y a des jours où ça ira mieux, il y a des jours où ça passe moins bien, ça dépend de ce qu'on vit dans la journée. Après, en général, je sais qu'il est près de moi, puis qu'il me porte. Qu'il est dans mes pensées et à cause de son acte, j'ai pris conscience que la vie, elle était vraiment importante et qu'il fallait vraiment la vivre à 1000%. Et quand je vois des gens qui sont mal, je suis plus attentive qu'avant, je fais plus attention, je suis plus ouverte. J'ai l'impression que, dû à ce malheur, ça m'a permis de pouvoir ouvrir des portes de mon cœur, on va dire. Pendant, je pense bien 8 mois, je pouvais pas du tout m'approcher d'une gare. Dès que j'entendais un bruit de train, direct, ça m'envoyait cet accident que j'ai jamais vu, mais je sais que je pensais à ça parce que quand les policiers, ils ont parlé à mes parents, je sais que le seul indice qu'ils avaient pour savoir que c'était mon frère, c'était son majeur. C'est la seule chose qu'ils ont pu identifier de son corps. Donc c'est vrai que ça, quand on imagine qu'il n'y a que ça qui reste, on se fait vite un film de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc pour moi, c'était, en plus d'être très dur, c'était très choquant en fait, l'image que je gardais de mon frère en fait. C'était vraiment... j'arrivais plus à le voir lui en fait. À chaque fois, c'était vraiment ce choc de train que je voyais tout le temps, constamment. Ça a vraiment duré pendant 2 mois ce choc. Je me rappelle un jour aussi où c'était 4 mois après qu'il décède. J'ai eu le besoin d'aller où il était mort et de revivre cette scène, de revivre la scène qu'il avait vécue. Bon, bien sûr, sans le faire. Et là, justement, j'ai attendu jusqu'à quand je vois un train passer. Je suis vraiment restée très près, comme pour me mettre à sa place, pour me dire, pourquoi il a eu besoin de faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je cherchais des réponses, en fait, que j'avais pas, en fait. Ah, mais au début, dès qu'on me parlait de Fanny, je me mettais à pleurer, hein. C'était impossible, je sortais de la pièce, je pouvais pas. J'étais trop mal. Je pleurais tout le temps. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, j'aurais pu remplir un lac, quoi. Je pleurais tout le temps. C'était l'enfer. C'est vrai, j'ai énormément pleuré. Je supportais pas de voir des familles, je pouvais pas. Pendant son enterrement, je lui avais même écrit une lettre où j'avais lu devant les gens, recto verso, où j'expliquais que justement, que j'allais vivre doublement pour lui, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aidée. Mais par après, ça m'a plus... comment dire ça? Ça m'a plus mis des bâtons dans les roues qu'autre chose, parce que j'ai tellement pris ça à cœur que je devais vivre doublement pour lui, que j'ai même l'impression que je vivais pour lui et que je vivais plus pour moi. Parce que je pensais plus à moi en fait, je pensais vraiment à lui et c'est comme si en fait j'avais effacé ma vie. J'avance, je sais que c'est plus de ma faute, je veux dire surtout quand on se suicide, souvent on dit c'est un double deuil, on culpabilise, mais avec le temps,
bah la personne, c'est comme elle qui a pris le choix de le faire. Et on peut vraiment... C'est pas de notre faute, quoi. C'est vraiment pas de notre faute. C'est un peu difficile de savoir quand la douleur vive part. Je pense honnêtement que ça dépend vraiment des gens. C'est très difficile à savoir. Mais je vais tenter de donner une fourchette, je dirais après une année ou deux. Je dirais après une année ou deux. La première année, c'est... Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est un peu l'enfer. Honnêtement. Je peux pas mentir, j'ai vraiment... Juste d'imaginer, je sens la douleur et c'est insupportable. Mais la douleur, j'ai vraiment l'impression qu'elle disparaît après une année ou deux. Après, si vous avez l'impression qu'après quelques années, parce qu'on dit souvent que, que c'est après 2 ans qu'on est censé avoir terminé un deuil, même si ça dépasse, c'est pas que vous êtes pas normal, c'est tellement aléatoire d'une personne à une autre. Je pense que le plus important, c'est tout simplement de laisser vivre nos émotions et ben on est normaux, c'est quelque chose de dur. On va me dire, ben quelqu'un qui a vécu un suicide va vivre un deuil beaucoup plus longtemps que l'autre, mais ça dépend. Si la personne, si c'était un frère avec qui on s'entendait moins, ben c'est plus facile de faire le deuil. C'est un truc qu'on dit sur Internet, mais après, nous, ce qu'on vit dans notre vie, avec notre passé, etc., c'est tellement difficile de savoir ce qui est juste ou pas. C'est impossible. Qu'est-ce que je dirais à la Lou d'avant? Même si ça va être vraiment difficile, accroche-toi, parce que ça en vaut la peine. Tu, tu vas vraiment être triste et tout, mais tu, la vie, elle vaut la peine d'être vécue, donc raison de plus de pas avoir les mêmes envies que lui et d'être là pour les proches qui vivent la même chose que toi. Et parle-en le plus possible. Si t'as des gens qui sont proches de toi, qui vivent la même chose, sois plus attentif. Et tu verras dans le futur, ben, la Lou du futur te dit qu'un jour ta douleur partira. Honnêtement, elle partira, même si là t'as vraiment l'impression que ça vif. Elle partira. Il faut juste laisser le temps. Il n'y a que le temps qui répare les choses. Je pense pour aider quelqu'un qui vit un deuil, surtout quand c'est au début, c'est être présent, écouter, surtout écouter les conseils. Quand c'est tellement à vif comme ça, j'ai l'impression que ça... On aurait pu me dire tout et n'importe quoi, ça m'aurait rien servi. C'est vraiment être là, être présent, juste une présence, juste même si c'est juste amener, je sais pas, une boîte de chocolat, dire qu'on est là, si jamais t'as besoin, on est là et tout. Juste d'entendre ces mots, ça fait du bien. Après, même si la personne elle a pas trop envie de sortir, je pense que c'est bien de tenter quand même, juste de la faire sortir, prendre l'air et tout. Je pense la chose qu'il faut pas faire quand une personne elle vient de vivre un deuil, c'est lui dire oui t'inquiète, ça va passer, c'est pour l'instant, c'est comme ça et tout. Et me dire que qu'on a vécu ça et c'est comme si on respectait pas la souffrance que la personne elle a sur le moment. Et c'est pas du tout constructif en fait. Même si on veut l'aider et puis qu'on veut lui montrer que ça sera mieux, je pense vraiment que c'est pas la chose à faire. Et je pense vraiment la chose qu'il faut éviter à tout prix quand une personne qu'elle vient d'avoir un deuil, c'est lui dire écoute, faut pas pleurer ou ce genre de choses, c'est
Non, il faut pleurer. C'est vraiment, il faut pleurer. C'est la chose la plus importante qui nous libère. Si la personne, elle est en colère, si elle pleure, même si d'un coup elle insulte la personne qui est décédée, parce que je parle surtout pour quelqu'un qui a vécu un suicide, même si elle dit au début, ben, que voilà, cette personne est égoïste. C'est des paroles que par après, en tout cas pour moi, maintenant que j'ai du recul vis-à-vis de la situation, que ça fait quand même des années que maintenant que mon frère est décédé, je sais que c'est pas un geste égoïste qu'il a fait et que même moi, si j'ai pensé qu'il était égoïste, sur le moment, c'est pas grave, c'est ce que je ressentais et c'est important de laisser la personne s'exprimer et qu'elle puisse, qu'elle puisse vraiment lâcher ce qu'elle a à lâcher, quoi. Pour que le suicide il soit moins tabou, il faut tout simplement en parler. Vraiment le plus possible en parler. Dès que. Par exemple, moi, je vais pas dire ah mon frère, j'ai perdu mon frère, je veux dire mon frère il est mort, il s'est suicidé. Je vais pas cacher la chose, je vais. Comment on va dire, on appelle un cochon, un chat, point. C'est mon frère s'est suicidé parce que plus les gens ils entendent ce mot, plus ils se rendent compte que oui, ça peut arriver à n'importe qui et prendre des initiatives, faire plus attention, être plus moins cruel en disant des pas le prendre, ouais, qu'ils prennent pas à la légère, quoi. Je crois en la vie après la mort, donc je pense que ça aussi ça a pu m'aider en soi pour me dire que même s'il est mort dans son corps physique, pour moi il est toujours là. Oui, au début, me dire qu'il était là, je me disais c'est comme si c'est pas comme pour quelqu'un qui croit rien et que c'est noir et qu'il n'y a plus rien et qu'on n'a pas eu le temps de dire au revoir à personne. Là, j'ai l'impression que quand je lui parlais, qu'il pouvait m'entendre. Donc ça m'a fait du bien, oui, au début, ça m'a fait du bien. J'aimerais dire à mon frère que je l'aime, qu'il faut pas qu'il l'oublie. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest, and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength.